Et avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons maintenant nous ouvrir à ton esprit, afin que l'écriture que nous allons lire devienne pour nous maintenant source de vie, et que cette vie mette dans nos bouches des paroles qui donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun. Ouvre-nous à une espérance féconde et fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de création. Et que ta joie, que ton amour soit notre force. Amen. Aujourd'hui, j'ai retenu dans les lectures communes qui nous sont proposées dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 12. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne, et il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis Jésus prit la parole et se mit à les instruire. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers amis, ce texte est évidemment un des plus connus du Nouveau Testament, il est un des plus commentés aussi. Tous les théologiens se sont frottés à son interprétation. Il est aussi utilisé tous les jours dans la méditation de nombreuses communautés monastiques. Et d'ailleurs, nous l'utilisons nous aussi chaque jeudi dans notre temps de respiration spirituelle pour terminer notre méditation, parce que
Les béatitudes font partie de ces textes, finalement, comme le Notre Père, qui résonnent à chaque lecture d'une façon différente, selon notre état de santé, selon notre morale, selon nos inquiétudes, selon nos joies, et même les événements que l'on peut traverser. Et pourtant, c'est aussi un des textes les plus difficiles à comprendre et à intégrer dans notre vie. Comment comprendre ou comment faire comprendre que l'on puisse être heureux quand on est persécuté à cause de la justice? Comment croire que l'on puisse accéder au bonheur quand on traverse des malheurs? Comment consoler avec la promesse d'un bonheur infini quand on voit qu'aux quatre coins du monde, les injustices, les massacres se multiplient? Comment dire à quelqu'un qui traverse un drame « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Et pourtant, il faut le reconnaître, chaque mot de ce texte résonne comme une vérité inébranlable. Personne ne viendrait contester cet enseignement de Jésus. Chacune des phrases résonne comme une espérance, comme une promesse de Dieu. Quand on se retrouve devant une détresse humaine, on aimerait pouvoir dire ces béatitudes comme une prière, comme une espérance. Chacune des phrases exprime le fondement même de notre foi, le bonheur, la grâce, la paix et la joie nous sont donnés à tous de manière inconditionnelle dans tous les aspects de nos vies, quelle que soit l'épreuve que l'on peut traverser et quels que soient aussi nos combats pour une vie meilleure. Alors ce matin, essayons donc de traverser ce texte pour qu'il résonne comme une bonne nouvelle pour nos vies personnelles et pas seulement comme un joli texte poétique, mais un texte où Jésus s'adresse véritablement à nous dans tous les aspects de notre existence. Nous commencerons par méditer l'entrée en matière de ces béatitudes, pourquoi Jésus monte sur la montagne et de quelle montagne s'agit-il ? Et dans un second temps, nous nous attarderons sur la façon dont Jésus prend la parole pour enseigner, et vous verrez que cette façon a beaucoup d'importance. Enfin, je vous proposerai une compréhension de ces béatitudes pour qu'elles deviennent, pour nous aussi, une bonne nouvelle pour un christianisme au XXIe siècle. Alors Jésus s'éloigne des foules, dit le texte, et monte sur la montagne. Il ne monte pas sur une montagne, mais il monte sur la montagne. De quelle montagne s'agit-il ? Le texte ne le dit pas, mais puisqu'il s'agit de la montagne, un lecteur attentif pense inévitablement à la montagne où Moïse a reçu la loi, où il a rencontré Dieu. Cette montagne, c'est le mont Sinaï. Mais il y a une autre montagne à laquelle on ne pense pas automatiquement, qui est moins connue peut-être que le Sinaï, mais tout aussi importante dans la Bible. C'est la première montagne qui a un nom dans la Bible, c'est le mont Ararat. C'est en Genèse 8, juste après le récit du déluge, lorsque les eaux se retirent, l'arche se pose sur la montagne d'Ararat. Symboliquement, la référence est puissante, parce que cette montagne symbolise un lieu d'arrêt, un lieu de repos, et un lieu d'un possible commencement pour une vie nouvelle. La violence du déluge s'arrête, l'arche qui se pose sur la montagne symbolise une certaine stabilité, le retour au calme, et la vie peut alors recommencer. Alors si l'auteur ne nomme pas la montagne sur laquelle Jésus monte pour son enseignement, je crois que c'est pour laisser au lecteur la possibilité d'identifier lui-même le lieu dont il a besoin. C'est à la fois ce lieu où l'on reçoit une parole de Dieu, un enseignement, donc le mont Sinaï, mais aussi c'est un lieu de renversement de situation où la violence du monde sera relue à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la bonne nouvelle, le mont Ararat. C'est une montagne où l'on peut se poser en toute tranquillité, comme Jésus qui s'assoit, comme cette arche qui se pose sur le mont Ararat. Cette image est particulièrement inspirante.
c'est rencontrer Dieu, c'est lui parler quand on veut lui parler, quand on veut le prier, c'est prendre de la distance pour s'éloigner du tumulte de nos vies, c'est prendre de la hauteur vis-à-vis des épreuves que l'on traverse, et c'est monter sur la montagne, c'est-à-dire aller sur un lieu où l'on peut s'asseoir, un lieu reposant, un lieu silencieux. Et c'est ce lieu où, à la fois, nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu, mais aussi là où on sort du chaos de nos vies tumultueuses, tourmentées. Cette étape est la première pour le commencement d'une vie nouvelle, comme elle l'a été pour les habitants de l'Arche qui se retrouvent au sommet du mont Ararat, et comme ce le sera aussi pour les disciples après avoir reçu les enseignements. Ils pourront alors s'engager, eux aussi, dans une vie nouvelle. Ensuite, le verset 2 dit « Puis Jésus prit la parole et se mit à les instruire ». Et littéralement, le texte grec dit « Il ouvrit la bouche et il les enseigna ». Il ouvrit la bouche. Le détail est, je crois, important parce que l'auteur aurait pu dire tout simplement que Jésus se mit à les enseigner. Mais non. L'auteur précise « Jésus ouvrit la bouche ». L'image est, je crois, magnifique. Et il est dommage qu'elle soit gommée par certaines de nos traductions parce que, avant même que l'enseignement commence, avant même qu'une parole sorte de sa bouche, Jésus pose son autorité à ses auditeurs. Jésus ouvre sa bouche comme si la suite ne dépendra plus de lui, mais de Dieu. On a plusieurs exemples d'ailleurs dans l'Ancien Testament d'hommes ou de femmes qui ouvrent la bouche pour dire quelque chose de grave ou d'important ou une parole de Dieu. Il y a Job qui ouvre la bouche, dit le texte, et maudit le jour de sa naissance au début de son grand discours où il demande des comptes à Dieu. Dans le livre des Proverbes, la femme sage ouvre la bouche, dit aussi le texte, avec sagesse pour donner une parole d'autorité. Dans le livre de Daniel, le prophète ouvre la bouche pour donner ses visions et ses paroles de révélation. Mais surtout, il y a une référence évidente au livre du Deutéronome, au chapitre 18, lorsque Dieu dit à Moïse « Je susciterai parmi leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Jésus ouvre la bouche. Les paroles qui viennent sont celles de Dieu, elles y ont été mises par Dieu lui-même. Jésus est porteur de paroles divines. Matthieu est en train d'annoncer ce prophète qui avait déjà été annoncé à Moïse. On est à ce moment-là dans l'accomplissement d'une promesse de Dieu faite auparavant dans le livre du Deutéronome. Alors au-delà du décor que Matthieu est en train de planter pour présenter Jésus comme le nouveau Moïse, l'enseignement a déjà commencé pour nous aussi, avant même que les béatitudes ne commencent, avant même de connaître les paroles de Jésus, on apprend que parler au monde, parler avec amour au monde, annoncer le bonheur, annoncer la paix, prêcher la grâce, ce n'est pas déverser des flots de paroles creuses ou inutiles, ce n'est pas faire des jolis discours pompeux. L'enseignement commence par apprendre à ouvrir la bouche et laisser Dieu parler. C'est tellement beau, c'est tellement fort, mais c'est tellement difficile, surtout quand on est bavard comme un pasteur. Arrivent maintenant les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, etc. Comment faut-il aborder ces béatitudes pour les comprendre ? Alors je crois qu'il y a une erreur à ne pas commettre. L'erreur serait de les comprendre comme une récompense promise si l'on change d'attitude. Par exemple, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, voudrait dire qu'il y aurait ici une promesse de bonheur éternel en mettant sa foi dans le Dieu de Jésus-Christ. Ce qui signifierait finalement une sorte de négociation sans compassion de la part de Dieu. On serait dans ce cas dans une sorte de théologie de la rétribution où Dieu donne la garantie du bonheur à ceux qui mettraient leur confiance en lui et tant pis pour les autres. L'obéissance mériterait alors bénédiction et la désobéissance mériterait la malédiction.
Je crois que ce n'est vraiment pas une bonne piste dans nos théologies d'aujourd'hui pour un christianisme du XXIe siècle, pour un christianisme ouvert, accueillant et surtout pour comprendre ces béatitudes. La piste de lecture la plus intéressante est de replacer ces béatitudes dans leur contexte. 4 ou 5 versets plus haut, avant notre texte, Jésus vient de proclamer, je cite, « vient de proclamer la bonne nouvelle du règne et guérir toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répand dans toute la Syrie, on lui amène tous ceux qui souffraient, en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralytiques, et il les guérit. » Mettez-vous un instant à la place des premiers disciples qui viennent d'abandonner leur bateau de pêche et qui se retrouvent avec Jésus et qui guérit à tout va. Quelle serait votre attitude ? Eh bien, je crois qu'on demanderait à Jésus « Comment fais-tu » ou « Qu'est-ce que tu leur dis pour que ces personnes arrivent malades et repartent guéries ?» Eh bien, en bon enseignant, Jésus, après avoir expérimenté, après avoir montré à ses disciples la façon de guérir, il va maintenant expliquer à ses disciples comment ils doivent s'y prendre. Il les mène alors sur la montagne, à l'écart, pour expliquer calmement. Le discours sur la montagne est un long enseignement qui vient instruire les disciples et les lecteurs, bien sûr, pour expliquer comment Jésus a fait ses premières guérisons, comment il redonne la joie dans les relations entre êtres humains, comment il rétablit le bonheur, comment il instaure la paix de Dieu, comment chaque être humain est réhabilité à sa juste place dans la société, comment il faut prier. Les évangiles seront ensuite une longue illustration de cet enseignement. L'ouverture de ce discours sur la montagne avec les béatitudes arrive comme une réponse à la question des guérisons précédentes. Alors, quelle est cette réponse ? Eh bien, je crois qu'il faut comprendre comment Dieu prend soin de l'être humain. Dans les évangiles, Jésus se compare à un berger. Et être un berger ou être pasteur, c'est porter son regard sur son troupeau pour prendre soin de lui comme Dieu nous regarde. Dans le livre de la Genèse, Dieu est celui qui voit. Et je vous cite ce verset, « Tu es El Roi, le Dieu qui me voit », dit Agar, la servante égyptienne d'Abraham. Dieu est celui qui me voit, Dieu est celui qui porte un regard d'amour, un regard de bienveillance sur son troupeau. Dans les béatitudes, Jésus met en œuvre cette façon de prendre soin. Il est celui qui porte un regard d'amour et un regard de bienveillance sur les personnes qu'il rencontre, et notamment les plus malheureux, pour prendre soin d'eux. Dans les béatitudes, Jésus dit comment il voit, comment il regarde les êtres humains qu'il rencontre dans leur existence. Il dit simplement comment Dieu les regarde au fond de leur cœur. Il explique donc ici comment il a guéri ces foules, quelques versets plus haut, en portant sur eux un regard de compassion et un regard d'amour. Et c'est justement cette lecture qui rompt avec la théologie de la rétribution, parce qu'elle affirme que là où le monde voit l'échec, le malheur, la tristesse, la maladie, Dieu voit la joie imprenable. Dieu voit le bonheur. Nous avions déjà évoqué dans une autre prédication le verset dans le livre de Samuel au moment de la recherche d'un successeur à Saül. Dieu dit que l'homme voit ce qui frappe les yeux, mais Dieu voit au cœur. Jésus, lui aussi, voit au cœur de l'homme. Il fait ressurgir la dignité de chacun. Les béatitudes ont cela de merveilleux, c'est qu'elles sont l'expression même du regard que Dieu porte sur Jésus et que Jésus transmet ensuite à ses disciples. Comprendre les béatitudes, apprendre les béatitudes, c'est apprendre à regarder l'autre avec les yeux de Dieu et non pas enfermer l'autre dans sa réalité, dans sa maladie, dans son isolement, dans les cases dans lesquelles la société a pu le ranger. Dans les évangiles, Jésus nomme, Jésus pardonne, Jésus aime.
Et on retrouve cette façon de regarder de Jésus dans plusieurs récits. Et je prendrai 2 exemples seulement. Il y a d'abord celui de Zachée en Luc 19, alors que cet homme est méprisé parce qu'il est riche, parce qu'il est voleur, collaborateur. Eh bien, Jésus l'appelle par son nom, le regarde et entre chez lui, symboliquement. Il entre dans son cœur, sans condition préalable. Il porte un autre regard sur Zachée. Le deuxième exemple, c'est l'épisode de la femme samaritaine en Jean 4 qui vient puiser de l'eau au puits, alors que cette femme est méprisée par son statut de femme samaritaine, par sa vie sentimentale brisée, parce qu'elle a eu plusieurs maris. Jésus lui parle. Jésus lui demande de l'aide et elle devient elle-même porteuse d'une parole dans son village. Jésus porte là aussi un autre regard sur cette femme. Les béatitudes, ce sont l'expression finalement d'un nouveau regard sur notre monde, sur les victimes des malheurs du monde. Les béatitudes, c'est apprendre à porter un nouveau regard, le regard de Dieu qui s'exprime à travers la bouche de Jésus. C'est porter un regard d'amour, un regard de bénédiction, un regard qui ramène à la vie véritable, un regard qui ressuscite tout simplement nos vies. Amen.